Quand tu vois quelqu'un qui a un poste de responsabilité, tu dis, mais comment il n'arrive pas à faire ça? Pourtant, c'est évident, on est là, les routes sont cassées. Pourquoi on ne répare pas les routes? Pourquoi on coupe la lumière? Tu vois? C'est quand on va te prendre maintenant, on dit que bon, tu dis qu'on coupe la lumière tout le temps, n'est-ce pas? Tu estimes que c'est qui le problème? On dit que non, tu trouves que c'est Néo le problème. On dit d'accord, ok, DG des Néo, demain. Dès que tu arrives dedans, tu dis que voilà, c'est bon, désormais je vais résoudre ce problème de lumière là. On ne peut pas continuer comme ça. Dès que tu arrives, d'abord tu te rends compte que, ce n'est pas Eneo qui produit la lumière. C'est que beaucoup de gens ne savent pas. C'est EDC, qui est une entreprise étatique. Donc Eneo n'a rien à voir avec la production de la lumière. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas Eneo qui transporte la lumière. C'est une autre entreprise qui s'appelle Sonatrel. En fait, Eneo est comme le supermarché de la lumière. Il distribue juste. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui produit, il y a quelqu'un qui transporte et qui lui donne, lui, il distribue. Bon, si dans ton supermarché, il n'y a pas de producteur de yaourt, tu vas vendre le yaourt comment? C'est pour ça que tu ouvres un supermarché. Parmi tes producteurs, personne ne fait le yaourt. Mais les gens viennent à la boutique tous les jours. On veut le yaourt, on veut le yaourt. Ou alors, ils te livrent juste 2 boîtes de yaourt par mois. Ce qui fait que tu mets en rayon 2 boîtes. Sauf que tu as 1000 personnes qui viennent dire que hein, c'est quoi ça qu'il n'y a que 2 boîtes? Nous on veut les yaourts. Sauf que les 1000 là, c'est toi qu'eux ils voient, puisque c'est toi qui as ton affiche. C'est chez toi qu'on paye. Donc du coup, ils estiment que c'est toi le problème, alors que parfois tu n'y es absolument pour rien. Sauf que maintenant, les 1000 là vont dire que vous voyez, on vient de le mettre, un jeune cancre. Il n'arrive pas à faire connaître la lumière. Tu vois, en fait, le problème, c'est pas toi. Le problème est beaucoup plus complexe. Et c'est la même chose en fait avec tout ce qu'on fait dans notre vie. Ça veut dire que parfois les gens jugent vos décisions parce qu'ils ne connaissent pas les déterminants de vos décisions. Ils ne connaissent pas la réalité dans laquelle vous êtes. Moi je dis toujours que dans un pays comme le Cameroun, ceux qui dirigent ce pays, ce sont les femmes, ce ne sont pas les hommes. Ce sont les femmes qui dirigent ce pays. Pourquoi? Parce que les femmes ont un pouvoir énorme sur les hommes. Quand on dit que la nuit porte conseil, vous ne comprenez pas quoi. Il y a un ministre qui vient le matin comme ça, il dit bon, aujourd'hui, voilà ce qu'on va faire, mais ce n'est pas sa décision. Ce n'est pas sa décision. C'est une femme qui a écrit ce qu'il doit dire. Ce n'est pas qu'elle lui a dit ce qu'il doit dire, elle a écrit, il vient lire. C'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut se concentrer sur vous-même, sur ce que vous pouvez contrôler. Ne pensez pas qu'à la place des autres, vous feriez forcément mieux. Pas forcément. Parce que vous ne savez pas quels sont les déterminants auxquels ils font face. Je faisais une formation ici dernièrement sur la prise de décision avec Maxwell. Et je répondais à la question. Parfois, il y a des gens qui disent que, mais tel là, pourquoi tu l'as mis à tel poste? Pourquoi c'est lui le coordonnateur, par exemple? Alors que nous, on est là depuis. Et je dis qu'en principe, ce n'est même une décision qu'on ne doit même pas célébrer. Donc normalement, quand on dit à quelqu'un que tu es coordonnateur, il doit pleurer toute la nuit. Parce que ce n'est pas une décision heureuse, ce n'est pas un poste heureux. C'est un peu comme quand on dit que tu es héritier. Ce n'est pas pour rien qu'au village Bamileke, quand tu es héritier, le jour des funérailles, qu'est-ce qu'on fait? On met quoi sur ta tête? Ça a quelle masse? Pourquoi tu ne t'es jamais posé la question pourquoi le chapeau la pèse comme ça? Le poids des responsabilités. Pourquoi on pleure? On tire. C'est parce qu'en réalité, le poste que tu viens d'occuper a des actifs et des passifs. Et parfois, les passifs sont beaucoup plus lourds. Ça veut dire que dès qu'on vient de dire que tu es coordonnateur, là, tout le monde chante, danse, on applaudit. Sauf que les gens avec qui tu danses là, le lendemain, ils disent que bon, j'ai appris que c'était le nouveau coordonnateur, vraiment, félicitations. S'il te plaît, mais 7 mois d'arrêt des salaires là, comment ça va? Tu dis que non, ce n'est pas moi, je dois lancer les mains, monsieur. Le coordonnateur, c'est qui? Tu dis non, ça ne me concerne pas. Non, ça te concerne, c'est un passif de ton poste. Ça te concerne directement. Le lendemain, tu reçois un mail, convocation à la PJ. Le coordonnateur de la Start-up Academy de Yaoundé est convoqué à la police judiciaire à 10 h pour abus de confiance, escroquerie, vol en bande d'armée organisée. Tu réponds en étant fier que non, en fait, moi je suis bien arrivé. Le vrai coordonnateur même, en fait, il est passé, celui qui est parti là. On répond juste que monsieur, qui est le coordonnateur de la Start-up Academy? Tu dis que non, je suis nouveau. On dit que non. Qui est le coordonnateur?
Tu dis, moi, alors, venez demain à 10h à la PG. Parce qu'on ne voit pas tout ça. On voit juste ce qui est agréable. On voit juste le compte bancaire qui est plein. Mais on ne voit pas que quand tu es héritier, c'est la personne de qui tu es héritier avec 5 femmes. Tu vas faire comment? Parce que s'il avait 5 femmes, c'est parce qu'il a l'énergie qui lui permet de tenir. Peut-être qu'il avait déjà un accord avec ces femmes-là que voilà, chaque semaine, 3 rapports sexuels chacune. Il faut continuer. Toi, tu viens, tu dis que bon, toi, tu ne me plais pas. Non, ce n'est pas qu'elle ne te plaît pas. C'est que c'est toi l'héritier. Il n'y a pas qu'elle ne te plaît pas. Tu dois continuer. Soit le même rythme, soit plus. Tu as dit que tu veux être héritier. Donc, il ne faut pas juger. Chacun qui prend des décisions, en réalité, c'est en fonction des déterminants qui influencent notre capacité à prendre des décisions. Donc, vous aussi, quand vous fixez des objectifs, prenez-les en fonction de vos réalités. Ce qui fait en sorte que quand vous allez vous fixer un objectif de manière bien précise, avec des objectifs spécifiques qui vont avec, ça va vous aider facilement à pouvoir choisir quel est le modèle que vous allez copier. J'offre 3 mois d'accompagnement sur mesure gratuitement à tous les membres de la Startup Academy. La Startup Academy, c'est cette initiative qui a vu le jour en 2016 et qui est basée sur un trépied que nous appelons le trépied idéologique qui comporte la sensibilisation en ce qui concerne l'entrepreneuriat, la formation sur tous les métiers et les secteurs d'activité qui tournent autour des opportunités d'affaires et enfin l'investissement dans des projets. Que vous soyez un débutant, un étudiant, un entrepreneur ou alors toute personne qui est intéressée par les affaires, durant cet accompagnement qui va durer 3 mois et qui est entièrement gratuit, vous allez bénéficier de notre retour d'expérience, de notre visibilité et surtout de nos stratégies qui vont permettre à votre projet de pouvoir décoller. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire pour pouvoir bénéficier en exclusivité de cet accompagnement gratuit sur mesure par rapport à votre activité qui va durer 3 mois. Rendez-vous à la Startup Academy.